1926, le premier label a vu le jour, Labo national de contrôle du médicament. Pallier à la qualité, les charlatans faisaient tout pour. Pas de sanctions, pas de progrès pour les patients. Des vérifications pour ainsi éviter la malfaçon. Loi de 41, droit exclusif d'exclusion. Ordonnance de 59, l'Europe est en construction. Du brevet spécial de médicaments, c'est la création. Autorisation de dépit, après inspection, du site de fabrication. C'est une directive qui fait naître cette autorisation, si spéciale que toutes les industries y font attention. Directive 93-39, c'est la reconnaissance mutuelle. On induit la sécurité et la qualité à grande échelle. Aujourd'hui, la NSM est sous le contrôle du ministère, mais il n'a aucune demande à lui faire. Heureusement, il y a la notice tout applicante pour n'avoir qu'un dossier à faire. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Elle va donner beaucoup de points aux charbonnés. Sont excluses les préparations magistrales, mais aussi les officinales. Les compléments alimentaires, elles n'en ont rien à faire. Les médocs expérimentaux, les dispositifs médicaux sont exclus du lot avec les cosmétos. L'homéopathie, c'est pas son souci. Le médicament est le seul dont elle se méfie. Dans l'industrie pharma, la vie n'est pas rose. Il doit prouver toutes sortes de choses. Un rapport bénéfice-risque favorable, de la mort du patient, il ne doit pas être coupable. Des tests d'efficacité sont aussi souhaitables. Les génériques après 20 ans de brevets se mettent à table. Copier le princeps à coup de bioéquivalence, dépose le dossier CTD, puis ensuite il se lance. On fait souvent appel à la jurisprudence, car la MN peut être retirée ou suspendue. Des explications sur le refus sont attendues. On vous situe un peu avant de commencer. Quoi qu'il en soit, on vous remercie de l'attention accordée. Maman MM, elle fait mal. Autorisation de mise sur marché. Dur à avoir, c'est normal. Ce qui est en jeu, c'est la santé. C'est la MM et CTD. Appelez-les comme vous voulez. On commercialise sur toute l'UE si l'EMA est OK. Tu veux le froid, fais ton dossier. On parle de refus, je peux pas accepter les études cliniques, ce qui va compter à l'obligatoire, donc on doit le faire. Responsable et titulaire, il doit être dans l'UE. Il doit fournir les justifis sur le retrait ou sur le refus. C'est l'AMM, c'est jamais trop. Les tests, je sais, ça sera succès, qualité, efficacité, sécurité. On va la garder. Tant de travail puis tant d'années. On a dû travailler. Appliquer la procédure centralisée. On y go. Les bénéfices, c'est de l'eau. On y go. L'important, c'est le ratio. On y go. C'est juste un bis, faut des si je veux, je paierai l'amende 300 000 €. Je vais aller direct, c'est un blockbuster. Compte pas le temps ni même tes heures. Faut traverser le monde, y'a le MR. De la reconnaissance mutuelle, il faut faire. C'est la BO qui l'a porté, la NSM qui l'a forgé. Avec tous ses conseillers, aux autorités de santé. On y go. Faut juste faire ce qu'il faut. On y go. C'est juste un bis, on va vite conclure. On a juste à coller la procédure. L'AMM. L'AMM est accompagnée de l'étiquetage et du RCP. On continue à surveiller le médicament, s'il faut retirer, modif mineur de type 1A ou sinon 1B et les majeurs de type 2 et à le retrait. On y go. Au bout de 3 ans et caducité, on y go. Fallait juste commercialiser, on y go. Y'a plus de 10 mais caduc, tu maîtrises la loi, maintenant c'est à toi.